Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de confiance et d'estime de soi. Donc, comme d'habitude, petite capsule introductive. Écoutez, la confiance, c'est le sentiment d'assurance que vous avez envers vous. Vous avez confiance en vos capacités intellectuelles, physiques, en votre potentiel. Et donc, en gros, vous croyez en vous et vous vous dites que vous êtes capable de réussir des choses. Les la source de de la confiance en soi, eh bien, ça va être vos réussites, vos expériences, les croyances positives que vous avez et que les autres ont de vous. Mais c'est aussi l'échec. Alors là, ça choque quand on dit que l'échec peut être une source de, de confiance en vous. Eh bien, tout simplement, pourquoi ça vous choque? Parce que nous sommes ici en Occident, et en Occident, on se focalise sur les échecs. Ça ne va pas. Quand il y a un échec, c'est une anomalie. D'ailleurs, voilà, on vous met vos mauvais points en rouge. Quand vous allez à un entretien d'embauche, la première chose qu'on va regarder, c'est expliquez-nous, entre guillemets, on vous le dit pas comme ça, hein, mais expliquez-nous le trou. Pourquoi pendant 3 ans, t'as rien foutu, entre guillemets? Ah ben non, peut-être que pendant cette période, je me suis développée, j'ai suivi des cours, je n'ai pas rien fait, j'ai peut-être éduqué mes enfants. Mais dans notre culture occidentale, on s'arrête sur les échecs. Et donc, alors que du côté anglo-saxon, c'est tellement différent. L'échec, c'est une étape vers le succès. C'est une expérience parce qu'on apprend, on a à gagner de, entre guillemets, nos échecs. Pour que vous compreniez bien le concept, je vous donne l'exemple des scientifiques. Imaginez combien de tests ils ont dû faire avant de trouver un vaccin ou une nouvelle méthode scientifique. Ils ne le voient pas comme des échecs, ils le voient comme des étapes. C'est normal, on teste des étapes, des apprentissages, et c'est normal pour eux. Alors, si vous changez ce mental-là et vous vous dites que l'échec, c'est un apprentissage, c'est une étape vers le succès, vers le changement, alors d'office, ça viendra alimenter votre confiance en vous. Et alors, la confiance, donc, elle est alimentée par les actions, tout simplement. Vous voulez travailler votre confiance en vous, il faut passer, agir, passer à l'action. Il n'y a pas d'autre secret. Bien entendu, pensez aux plus petits pas que vous pouvez faire. Ne vous lancez pas dans un gros challenge. Pensez à des objectifs SMART, parce que sinon, à ce moment-là, vous allez vous casser la figure et après, vous allez avoir ces vraiment croyances limitantes, ces ruminations mentales qui vont vous dire, tu vois, je t'avais dit que tu étais nul, mais enfin, pour qui tu te croyais? Tu pensais vraiment que tu allais réussir? Et patati et patata. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, avec nos ruminations mentales. Donc, la confiance, je vous ai parlé de croyances limitantes, et forcément, c'est justement un des phénomènes qui est là pour vous casser. C'est vos croyances limitantes. Vous êtes persuadé, c'est votre vérité. Vous êtes intimement persuadé que vous êtes nul, que vous n'êtes pas beau, que vous n'êtes pas intelligent, que vous allez jamais réussir, que vous allez finir seul. Sachez que vos pensées vont se traduire en action. Tout ce que vous croyez va être vrai. Et Henry Ford, c'est ce qu'il vous dit, que vous pensiez avoir raison, que vous avez pensé que vous allez réussir ou pas, vous avez raison. C'est simple. C'est une question de mental. Si avant même de commencer un examen, vous êtes persuadé que vous allez rater, vous allez rater. Sinon, si vous êtes positif, vous allez réussir. L'estime de soi, eh bien, c'est la valeur, l'image que vous avez de vous. C'est finalement l'écart entre votre vous idéal et votre vous actuel. Plus l'écart va être grand et plus votre estime va être très basse. Il y aura vraiment un grand écart. C'est l'amour inconditionnel que vous allez vous donner. Les sources de l'estime, elles sont relationnelles. C'est vraiment l'amour inconditionnel, la qualité du regard qui est porté sur nous. Donc, en général, ça provient de l'enfance. Est-ce que nos parents croyaient en nous? Est-ce qu'ils nous aimaient? Est-ce qu'ils nous ont valorisés? Est-ce qu'ils nous ont encouragés? Est-ce qu'ils nous ont dit qu'on était important? Est-ce qu'ils se focalisaient que sur nos échecs ou est-ce qu'ils nous aimaient même quand on ratait? Etc., etc. L'estime de soi, donc, elle est... c'est votre conviction que vous avez le droit d'être en vie, d'être aimé, d'être valorisé, d'être important. Il y a plusieurs piliers, bien entendu, pour favoriser votre estime, votre confiance. Comme on a dit que l'estime, c'est relationnel, forcément, plus vous allez réussir au niveau social, amical, amoureux, professionnel, financier, et au plus votre estime va être, j'ai envie de dire,
euh, va augmenter, vous allez vous narcissiser, si je puis dire. Le rôle des parents est extrêmement important. C'est pour ça que si vous êtes parent, c'est important de valoriser vos enfants, de les encourager, de les reconnaître tels qu'ils sont et pas tels que vous voudriez qu'ils soient, de les aimer de manière inconditionnelle, peu importe les points qui vont vous ramener à l'école, peu importe le choix de carrière qu'ils feront. Donc voilà, les aimer tels qu'ils sont, c'est hyper important. J'aimerais aussi vous dire, ben voilà, que pour les croyances, votre conviction que vous êtes nul, que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes bête, que vous êtes moche, ce sont des croyances limitantes et il faut les remplacer par des croyances positives. On essaiera de faire une capsule sur les croyances limitantes. J'aimerais aussi vous parler des intelligences multiples de Howard Gardner. Pour ceux qui se disent qu'ils sont bêtes parce qu'à l'école ça n'a pas été, dites-vous déjà qu'à l'école on privilégie l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique. Donc le français, les mathématiques, les sciences. Mais sachez qu'il y a plusieurs autres intelligences. Il y a l'intelligence spatiale, il y a l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence corporelle et kinesthésique, l'intelligence musicale, l'intelligence naturaliste, l'intelligence spirituelle, existentialiste. En gros, tout le monde n'est pas fait pour être un mathématicien, un comptable ou un avocat qui maîtrise, l'avocat maîtrise les langues, ou un traducteur qui maîtrise les langues, ou un comptable qui maîtrise la logico-mathématique, mais vous avez également ceux qui ont l'intelligence spatiale, c'est-à-dire les architectes, les paysagistes. Ils ont cette capacité de voir un endroit d'une autre manière, en 3D. Vous avez l'intelligence émotionnelle, donc intrapersonnelle et interpersonnelle, cette capacité de comprendre l'autre, d'avoir de l'empathie, de se comprendre soi, ben ça fait quoi? Ça donne quoi? Ça donne des coachs, ça donne des psychologues, des assistants sociaux, des infirmières, des aides-soignants, des personnes qui ont cette capacité de tisser des liens et de comprendre l'autre. Vous avez aussi donc l'intelligence corporelle et kinesthésique, ben ça donne des sportifs, tout simplement, c'est une intelligence, faire du sport, avoir cette capacité d'utiliser son corps à bon escient, de pouvoir l'emmener au bout. L'intelligence musicale, ben voilà, ça, ce sont des artistes qui ont une capacité de créer des choses. L'intelligence naturaliste, mais vraiment, c'est des gens qui ont cette capacité de travailler avec les animaux, mais aussi avec la nature. Donc des botanistes, des vétérinaires et autres, et j'en passe, des soigneurs. Et l'intelligence existentialiste ou spirituelle, ben, ça donne vraiment ben, tous ces philosophes, des personnes religieuses, voilà, qui ont cet aspect avec, voilà, cette capacité d'être en transcendance, de méditer, voilà, de penser au monde, etc. Donc voilà, donc vous avez tous et toutes d'office minimum une intelligence, et il y a certaines intelligences qui peuvent se développer comme l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose qui peut se travailler. Donc voilà, j'espère que par cette petite audio, ben, ça vous aura donné un petit coup de boost en cette période de confinement. Et si vous avez envie de travailler la confiance en soi et l'estime de soi, n'hésitez pas à nous contacter. On organise très régulièrement des formations et des séances de coaching. Je vous souhaite une très 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 bonne journée et à très bientôt.